Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne et à vrai dire, il y a 1 ou 2 jours, j'avais encore jamais essayé ce jeu de logique. Ça s'appelle Yajisan Kazusan et donc je ne sais pas exactement d'où vient cette formule. J'ai déjà vu une vidéo là-dessus par Ashish Kumar sur la chaîne Unshackling Sudoku and Puzzles, mais c'était il y a assez longtemps. Il expliquait quelques techniques, c'était vraiment très intéressant. Et récemment, donc, je m'y suis essayé et vraiment, c'est une logique assez amusante. Alors, je vais expliquer les règles. On a au départ donc une grille comme ceci avec des indices chiffrés et fléchés, ce qui rappelle un petit peu Yadjilin, ce qui rappelle aussi Castle Wall, mais c'est encore une règle différente. Le but, ça va être de noircir certaines cases. Et les cases noires ne peuvent se toucher qu'en diagonale, elles ne peuvent pas être adjacentes horizontalement ou verticalement. Et surtout, elles ne doivent pas déconnecter les autres cases. Donc les cases non noircies doivent former une région connectée, et j'entends par connectée des connexions horizontales et verticales. Et sinon, donc, quand il y a un chiffre dans une case non noircie, eh bien, ça va être le nombre de cases noires dans la direction de la flèche. Et par contre, si la case est noircie, eh bien, l'indice chiffré ne sert à rien. Voici donc les règles. Et pendant que je parlais, j'ai repéré ce 3 ici. Bien évidemment, il ne peut pas y avoir 3 cases noires là-dedans. Donc ça, c'est un indice menteur. Donc ça, c'est une case noircie. Ce qui veut dire que les cases autour ne sont pas des cases noires. Donc ça, ce sont des cases non noircies. Ce sont des cases qui disent la vérité. Je pense que je vais employer ce vocable. Et ça veut dire que là-dedans, il y a 2 cases noires. Et comme elles ne peuvent pas se toucher, elles sont forcément ici. Et de même, pour ce 3, là il y a 5 cases. Pour avoir 3 cases noires sans qu'elles se touchent, c'est forcément comme ceci. Maintenant, pour ce 2, il faut 2 cases noires. Elles ne peuvent pas être là, donc elles vont être forcément ici. Et pour ce 3, ben, il y a encore plusieurs choix possibles. Il va y en avoir une là-dedans, une là-dedans, une là-dedans. Mais déjà, on va exploiter ça parce que à chaque fois, on a des cases qui ne sont pas des cases noires. Alors, je ne suis pas sûr que ma notation soit fameuse. Pour le moment, je vais faire comme ceci. Donc, toutes les cases qui sont adjacentes à une case noire sont des cases non noircies. Et pour éviter la déconnexion, ici, je suis obligé de mettre on va dire une case blanche ou un rond. Même chose ici. Ici, même chose. Je vais tracer ici le chemin qu'on a en diagonale dans les cases noires pour qu'on voit bien que si on noircissait cette case, on déconnecterait ceci du reste. Même chose, si on noircissait cette case, on déconnecterait toute cette partie du reste. Donc forcément, ces cases-là sont blanches. De même, on ne peut pas déconnecter, on n'a pas le droit de déconnecter ça ni ça, donc là et là, on va avoir aussi des cases blanches. Alors ce 1 maintenant, on peut voir qu'ici, il n'y a aucune case noire, donc ce 1 est faux. Et je vais continuer de tracer ceci pour qu'on voit bien que ici, ça isolerait cette case si c'était pas une case noire. Si c'était une case noire, pardon. Donc ça, c'est une case qui dit la vérité, ce qui veut dire qu'ici, il n'y a pas de case noire non plus. Donc maintenant, ce 2 dit la vérité aussi. Donc on va avoir 2 cases noires dans cette direction. Elles sont forcément comme ceci. Ici, je n'ai pas le droit de déconnecter. Et notez qu'avec ce chemin ici, si ici c'était une case noire, le chemin irait d'un bord à l'autre et toute cette partie-là serait déconnectée. Donc ça, c'est forcément une case blanche. Ensuite donc ce 2, ah oui, ce 2 on l'avait déjà utilisé. On n'a pas utilisé ces 2, 3 pour le moment. Ils me disent qu'il y a 3 cases là-dedans. Et là, c'est intéressant parce que, donc forcément,
elles vont faire un chemin comme ça, un chemin en zigzag, c'est-à-dire comme ça ou comme ça. Il y a forcément un chemin en zigzag, et on peut voir que si on fait le zigzag comme ça, eh bien on aura un zigzag complet qui isolera toute cette partie de la grille. Il y a des histoires d'isolement comme ça qui sont assez intéressantes dans cette formule. Donc en fait, ce choix-là n'est pas possible. C'est forcément l'autre choix de case noire qu'on obtient. Alors maintenant, je vais en déduire les cases blanches. Je ne suis pas sûr que mes notations soient très claires quand même. C'est là que, bon, pour une fois, quand je fais des résolutions de Sudoku, je suis assez content de mes résolutions à la main par rapport aux résolutions sur logiciel, parce que je trouve que j'ai plus de liberté dans mes notations. Ici, le problème, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Avec ce que je fais ici, on ne voit vraiment pas grand-chose. Alors là aussi, je trace le zigzag pour montrer ce qui risque d'isoler le reste. Par exemple, une case noire ici isolerait ça, une case noire ici, une case noire ici, ça isolerait des choses. Donc je vais forcément mettre des cases blanches ici. Même chose, ici, ici. Ah bah celle-là, elle est blanche de toute façon parce que c'est à côté d'une case noire. Alors ce 1 maintenant, il est saturé et il est correct puisqu'il est dans une case blanche. Donc tout ça, c'est des cases blanches. Ce 2 et ce 2 nous disent qu'il doit y avoir deux cases noires par là. Ces deux disent la vérité. Donc on a des cases noires ici. J'en déduis des cases blanches autour. Ici, je suis obligé de faire du blanc parce que sinon, ça déconnecte. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes contraintes en bas. Ah mais si, ici, ça déconnecterait cette case. Ok. Donc, ces deux-là sont saturés. Ceux deux-là, maintenant, nécessitent ceci. Je suis obligé de mettre ça pour satisfaire ce 1 et ce 1. Ici, je mets un blanc pour ne pas déconnecter. Ici, je mets un blanc, bah, c'est le principe. Ici, un blanc pour ne pas déconnecter. Ici, un noir pour satisfaire ce 1. Donc ça, c'est blanc. Ici, si je mettais une case noire, ça déconnecterait tout ça. Donc ça, c'est blanc. Et un noir ici pour satisfaire ce 1. Ce 1, oui, on l'avait déjà utilisé. Maintenant, pour satisfaire ce 2, il y a déjà une case noire, il nous en faut une deuxième. Ça, c'est blanc. Ça déconnecterait. Et ça aussi, ça déconnecterait, puisque ça nous ferait ceci, qui couperait le terrain en deux. Donc ça, c'est une case blanche. Et voilà donc qui conclut la résolution de ce Yaji-san Kazu-san par l'auteur Bachelor Seal. Alors, je ne crois pas l'avoir mentionné. Donc les problèmes que je propose aujourd'hui se trouvent sur le site puzzle.link, qui contient des... J'ai pas d'idée si c'est des milliers, des dizaines de milliers de petits problèmes de logique, de plein de genres différents. Et Bachelor Seal en publie, je crois, tous les jours. Et pas forcément des Yaji-san Kazu-san, des problèmes de toutes sortes. On trouve des Yajilin, on trouve beaucoup de Sliderlink, on trouve du Litz parfois. Plein de problèmes, je mettrai évidemment le lien vers ce site. On va en regarder un autre. Celui-ci est signé Quadrangle. Et ben, ça va être facile à commencer. Tiens, je vais d'abord recopier la règle. Je vais recopier la règle sur la page suivante. Ah, bon, non, allez. Si je fais... Non, je ne le fais pas. Allez, tant pis, j'arrête d'hésiter. Bon, le 9, là, il n'y a clairement pas 9 cases noires là-dedans. Même chose pour ce 9. Donc ça, c'est assez... C'est un peu bourrin quand même, mais c'est efficace. Donc on en déduit les cases blanches tout autour. Et en particulier ce 3, ben, il n'y a qu'une seule manière de mettre les 3 cases noires, c'est comme ça. Je vais colorier tout autour. Et là encore une fois, ça c'est forcé pour ne pas déconnecter. Et
dans l'immédiat, je crois que c'est tout. Alors, je vais faire la même chose avec l'autre 9. Le 2 que je viens d'entourer me donne les 2 cases noires ici. Donc, je blanchis ces cases-là. Celle-ci aussi. Et ce 2, à son tour, donne ces 2 cases noires. Je blanchis comme ceci et comme ça. Alors, par contre, là, on n'a pas de nouvelles cases. Est-ce qu'on observe de la déconnexion quelque part? Donc, pour le moment, il ne me semble pas. Alors, où est-ce qu'on va regarder? Ce 1, il est déjà saturé. Ah, ce 1 ici. S'il est vrai, alors ça, c'est noir. Et s'il est faux, alors lui est noir et lui est blanc. Donc là, il y a une case de chaque couleur ici. Je vais le noter comme ceci, pour dire qu'il y a une case de chaque couleur ici. Je ne sais pas si ça sera utile. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Ah oui, ben ceux-là, on ne sait pas s'ils sont vrais. Donc, ah ben ce 2 est forcément faux, puisqu'il y a déjà 3 cases noires ici. Donc ce 2, je peux barrer. En fait, dès le début, j'aurais pu barrer ce 2. Ou pas? Ah ben non, parce que ce 2 aurait pu être vrai et ce 3 faux. D'accord. Mais à partir du moment où ce 3 était vrai, ce 2 devenait faux. Alors notez que quand quelque chose est barré, ça ne veut pas forcément dire que l'indice est faux. Par contre, si l'indice est faux, il va forcément être barré. Et à partir de là, quoi dire? Alors, si ce 2 est vrai, ça c'est barré. Pour le moment, c'est possible. Et si ce 2 est faux, et ben ça, on ne sait rien en fait. Et là, je crois qu'il y a la même fantaisie qu'ici. Si celui-ci est faux, celui-ci va être vrai. Enfin, si celui-ci est noir, celui-ci va être blanc. Et si celui-ci est blanc, celui-ci va être noir parce que l'un dit la vérité. Donc, même chose. Ici, on a une paire où chacun est de la couleur. Ah oui, mais là où ça devient intéressant, qu'est-ce que j'allais dire? Non, si lui est noir, ah oui, si lui est noir, lui ne peut pas être noir. Si celui-ci est noir, celui-ci ne peut pas être noir parce que ça déconnecterait ça. Et si c'est lui qui est noir, ben lui, il ne peut pas être noir non plus. Donc lui, il est de toute façon en blanc. Ça me plaît. C'est de la jolie logique où les deux cas donnent la même conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on a ce genre de conclusion? Ah, mais ce 2 est forcément faux. On ne peut pas mettre deux cases noires là-dedans. Donc ça, c'est une case noire. Ça, c'est une case blanche. Et maintenant, ça, c'est susceptible de déconnecter si on met une case noire ici. Ça déconnecte aussi si on met une case noire ici. Donc ces deux cases sont blanches. Ici, ce 1 est faux, puisque toutes ces cases sont blanches. Donc là, je mets une case noire. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ah oui, alors ce 3 qui est vrai, ça me permet de placer deux cases noires ici. D'en déduire que ça, c'est blanc. Et maintenant, pour cette paire, c'est résolu. On sait que celle-ci est la case blanche, celle-ci est la case noire. Je vais colorier un petit peu les itinéraires qu'on a pour voir un peu les déconnexions qu'on souhaite éviter. On a ça, on a ça. Ah oui, ça, voilà. Ça, au moins, ça va vraiment en évidence. Par exemple, ici, il ne faut pas qu'on ferme. Et ici et là, il ne faut pas qu'on ferme, parce qu'on a déjà ça et ça. Ici ou là, ça fermerait un chemin comme ceci qui déconnecterait toute une partie. Donc là, on récupère beaucoup de choses. Forcément, ça et ça, c'est blanc. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Puisque sinon, on aurait là un chemin qui déconnecte. Ok. Alors maintenant, ici, on a une seule case noire. Donc ce 2 est faux. Ça, c'est une case blanche. Donc je vais pouvoir prolonger ici mon chemin.
Et maintenant, je sais, puisque j'ai ça et ça, je sais que mettre une case noire ici ou là, ça déconnecterait cette partie-là. Donc j'ai forcément deux cases blanches ici et là. Et ce 1 nous donne une case noire ici. Je vais effacer ce truc rouge parce que pourquoi pas. Et ça, c'est des cases blanches. Alors maintenant, ce 1 est vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va le choisir. Par contre, ce 2 est faux, ce qui veut dire qu'on peut le barrer. Et ce 3 devient vrai, ce qui donne automatiquement ces trois cases noires et plein de cases blanches. Ça, c'est une case blanche pour éviter de déconnecter. Et puis, je vais prolonger un petit peu mes dessins ici. Prolonger mes traits comme ceci. Pour voir un petit peu ce qui va se passer. Il me semble que je peux en tracer un ici aussi. Si ça c'est noir, alors ça c'est blanc par la règle. Et si ça c'est blanc, alors ça c'est noir parce qu'il en faut une par là. Donc je trace ceci. Et puis quoi? Ce 2 là est vrai. Donc ça veut dire qu'il y a exactement une de ces cases qui est noire. Donc je vais avoir ça ou ça. Et on a déjà ça. Donc ça veut dire que si ici je mets une case noire, je vais avoir ça ou ça, et ça va déconnecter cette partie-là. Donc ça, c'est forcément une case blanche. Et puisque ce 1 est correct, ça met une case noire ici, et ça, c'est une case blanche pour éviter de déconnecter, et ça aussi. Très jolie logique. Ici, ce 3, on peut voir qu'il y a seulement deux cases noires dans cette direction, donc ce 3 est faux, je peux le barrer. Ça, c'est des cases blanches. Je prolonge ça. Oui, et j'ai bien fait de le faire parce qu'on voit que si ici je mettais une case noire, ça ferait quelque chose comme ça qui déconnecterait toute cette partie. Donc ça, c'est une case blanche. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce 2 là. Je sais que là-dedans, j'ai deux cases noires. Pour le moment, j'en ai qu'une. Donc il y en a une là-dedans, mais ça ne me renseigne pas tellement en fait. Ah, par contre, ça me dit que ça, c'est forcément pas une case noire. Oui. Pour éviter de déconnecter. Et puis, avec ça et ça, il faut éviter d'avoir une case noire ici et une case noire là. Mais est-ce que j'ai suffisamment de contraintes? Si ce 3 est correct... Ah mais ce 3 est correct, pardon. Puisque ça, il ne faut pas le fermer. Donc ça et ça, c'est des cases qui sont correctes. C'est des cases qui doivent rester blanches. Donc là, j'ai une case noire, ce qui prolonge ceci. Et entre ça et ça, il faut éviter de fermer. Donc ici, je mets une case blanche. Et maintenant, c'est encore pas terminé, puisque le trait va jusqu'ici. Et donc je ne peux pas mettre une case noire ici, sinon j'aurai tout ça qui déconnecterait la partie du bas. Donc, dans cette paire, c'est résolu. Ici, c'est une case blanche. Par conséquent, ce 1 est faux, donc je le barre. J'ai ça et ça. Et maintenant, le 2 que je viens d'entourer est vrai, donc je dois mettre les deux cases noires comme ceci. Donc je mets ça et ça pour éviter de déconnecter. Et ça conclut la résolution de ce Yajisan Kazusan. C'est sympathique. Bon, pour le moment, c'est pas un jeu dans lequel il y aura vraiment de la logique révolutionnaire, mais c'est sympathique. Et l'esprit de beaucoup de problèmes posés sur Post.Link, c'est vraiment d'avoir des problèmes
qu'on va utiliser pour s'occuper pendant une pause café ou une pause d'autre chose. Enfin, bref, moi je trouve ça vraiment très sympathique. Alors, est-ce que je me risque à un troisième? Allez, on va dire que je suis assez joueur. J'en ai un troisième par Mukito Konbu. Et celui-ci a l'air coton, il n'y a que des 3. Que des 3 partout, c'est très joli. Et bon, ça va quand même être facile de trouver où commencer, puisqu'il y a certains de ces 3, comme celui-ci et celui-là, qui forcément sont impossibles. Donc ceux-là, d'emblée, on va les barrer. Et puisqu'on les barre, on peut les exploiter pour valider les cases qui les entourent, ce qui valide certains 3. Il va falloir les utiliser. Certains s'utilisent directement, comme celui-ci, comme celui-là. Et puis, celui-ci va s'utiliser assez rapidement, puisqu'on ne peut pas mettre de case noire ici, ça va être forcément celle-là. Et on va former dès le début un zigzag. J'entoure ces cases. Alors, pour éviter de déconnecter, il y a des choses assez immédiates. Là, je ne vais pas les détailler autant que précédemment. Ici aussi. Je vais tracer le zigzag qu'on a. Donc on voit bien les endroits qui risqueraient de déconnecter. Ici, par exemple. Ici aussi. Bon, ça, c'est normal. Ici aussi et ici aussi. Et puis ça aussi, c'est normal. Donc, tout ça, c'est pour éviter de déconnecter. Et au passage, on récupère ce 3. Pour le moment, on n'est pas encore en mesure de bien voir ce qui s'y passe. Ici et là, il y a exactement le même schéma. C'est assez symétrique tout ça. Donc, je vais tracer l'autre zigzag. Et on va voir tout ce qu'on peut mettre tout de suite en blanc, entre guillemets, pour éviter de déconnecter. D'abord pour honorer la règle, et puis aussi pour éviter de déconnecter quelque chose. Ça aussi, ça déconnecterait. Ça aussi, ça déconnecterait. Et ça aussi. C'était vraiment exactement la même chose que ce qui se passait là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Ce 3 est correct. Donc, je vais en avoir un par là, un par là, un par là. Je vais le noter comme ça. Ce 3 est correct. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'une seule manière de l'honorer, en fait. Donc, on va faire donc, case noire ici, ici et là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on peut en déduire les cases blanches ici. Et là, le 3 que je viens d'entourer va avoir aussi des conséquences. Oui, c'est forcément comme ceci. Donc, ça crée des cases blanches automatiquement. Et on va voir où on en est sur les portions en rouge. Et on voit qu'ici, il est interdit de fermer pour éviter d'avoir un chemin qui isole une partie. Donc, ici, j'entoure ce 3, et ce 3 me donne à son tour directement 3 cases noires, qui lui-même me donne à son tour directement toutes ces cases blanches, et maintenant il n'y a plus qu'une seule possibilité pour ce 3. Hop, on entoure, bon à partir de là, c'est un détracé mécanique, j'ai ça, comme ceci, on va éviter de déconnecter, donc on met ça. Et puis, ensuite, ça pour éviter de déconnecter aussi. Et maintenant, où est-ce que je vais regarder? Donc ça, ça pourrait encore passer par là, il faudra voir. Ah ben ici, on va éviter de déconnecter. Donc, ça et ça reste blanc. Donc là, on a un 3 qui est correct. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ce 3, ah bah depuis le début, ce 3 était faux. On ne peut pas noircir 3 cases là-dedans, il y en a maximum 2. Donc celui-là, j'aurais pu le noircir dès le début. Ce qui fait que ces cases-là sont correctes.
Et pour satisfaire ces trois, il n'y a pas 36 solutions. Celui-ci, c'est comme ça. Regardons un peu. Donc, pour ne pas déconnecter, je suis obligé de mettre ça. Et puis, ça a l'air d'être tout dans l'immédiat. Je rate peut-être des choses, mais on va voir. Déjà ce 3. Il en faut 3. Là-dedans, maximum 2. Là-dedans, maximum 1. Donc forcément, j'ai ces deux cases noires. Ça pour pas déconnecter, ça pour pas déconnecter, ça idem. Ici, on a ce zigzag. Interdit de fermer ici. Et ça, je le mets pour satisfaire ce 3. Comme ça. Ici. J'ai ça, j'ai ça. Et puis, ah ben, j'ai pas le droit de déconnecter ici. Donc comme ceci. Ça pour satisfaire le 3 qui est juste à droite. Et puis ça pour satisfaire ce 3-là. Alors maintenant, regardons où en sont les zigzags. Comme ceci. Donc pour éviter de déconnecter, maintenant, je suis obligé de prendre en blanc ces deux-là. Et ça conclut la résolution de ce troisième Yajisan Kazusan. Donc tous les trois, le fait que tous les indices soient égaux à 3, ça semblait ne pas donner grand-chose. Et en fait, ça donnait énormément, tellement il y en avait qui étaient menteurs au départ. Donc je suis très content d'avoir choisi ce type de jeu de logique pour cette vidéo. Peut-être que j'en reproposerai plus tard. Mais bon, dans l'immédiat, je vais me contenter de vous remercier pour votre attention. Et je vais vous dire à très bientôt sur Sudokanar.